Et si le plus grand secret du Mahdi n'était ni son nom, ni son apparition, mais une transformation intérieure si intense qu'elle bouleverse son propre cœur? Bienvenue sur Témoins d'Allah, la chaîne qui dévoile les dimensions spirituelles que le monde ne perçoit pas. Si vous regardez cette vidéo depuis la Suisse, la France, la Belgique, le Canada ou n'importe quel pays francophone, abonnez-vous maintenant et rejoignez cette communauté de chercheurs de vérité. Ce message vous concerne. Aujourd'hui, nous allons explorer une parole troublante. Ô Mahdi, as-tu compris le secret? Ton cœur s'est transformé envers toi, empli d'une jalousie intense. Voilà ce que tu recevras du messager de Dieu. Quelle est cette jalousie? Pourquoi son cœur se retournerait-il contre lui-même? Et surtout, que signifie recevoir quelque chose du messager de Dieu? Entrons ensemble dans ce mystère. Le secret n'est pas extérieur, il est intérieur. On parle du Mahdi comme d'un homme qui surgira dans un monde en crise. On l'imagine au centre des tensions, au cœur des foules, face aux conflits, aux déséquilibres politiques, aux fractures sociales. On le voit presque déjà debout, regard ferme, voix assurée, guidant les masses à travers le chaos. Mais ce que l'on oublie, c'est que les plus grands séismes ne commencent pas dans les rues. Ils commencent dans la poitrine. Avant les tremblements de la terre, il y a les tremblements du cœur. Avant les soulèvements des peuples, il y a le soulèvement intérieur. Dans la tradition islamique, le Mahdi n'est pas simplement un stratège, ni un révolutionnaire au sens terrestre. Il est un homme choisi, préparé, façonné dans l'ombre. Les récits indiquent qu'il sera réformé en une nuit. Cette phrase, souvent répétée, est immense. Une nuit suffit pour que le destin bascule. Une nuit suffit pour que l'âme change de direction. Une nuit suffit pour que le cœur comprenne ce qu'il refusait de voir. Cette réforme n'est pas une prise de pouvoir. Ce n'est pas une ascension politique. Ce n'est pas une nomination officielle. C'est une transformation intérieure. Le secret n'est donc pas un code caché dans un manuscrit ancien. Il n'est pas une révélation cryptée transmise à quelques initiés. Il est plus dérangeant que cela. Il est plus intime. Le secret, c'est que son cœur ne lui appartient plus comme avant. Il devient plus sensible, plus lucide, plus exigeant. Ce qu'il tolérait hier devient insupportable aujourd'hui. Une parole inutile le blesse. Une intention ambiguë le trouble. Une pensée orgueilleuse le secoue. Il commence à se regarder avec une intensité inhabituelle. Là où les autres se jugent rarement, lui se surveille constamment. Là où les autres s'excusent facilement, lui se remet en question sévèrement. La jalousie intense mentionnée n'est pas dirigée vers autrui. Elle n'est pas une rivalité. Elle n'est pas une comparaison. C'est une jalousie spirituelle. Une forme de feu intérieur qui refuse toute compromission. Il devient jaloux de sa propre pureté. Il ne supporte plus la moindre trace d'orgueil en lui. Même une pensée furtive de supériorité l'inquiète. Même un désir d'être reconnu le dérange. Il ne tolère plus la moindre intention impure. Pourquoi ai-je fait cela? Pour qui ai-je parlé? Pour quelle image ai-je agi? Il se questionne avec une rigueur redoutable. Et ce qui est fascinant, c'est que personne autour de lui ne voit forcément ce combat. De l'extérieur, il peut paraître calme, stable, normal. Mais à l'intérieur, une révolution silencieuse est en cours. Son cœur devient son propre juge. Il ne cherche plus l'approbation des gens. Il cherche l'alignement intérieur. Il ne cherche plus à convaincre les autres. Il cherche à se convaincre lui-même qu'il est sincère. C'est là que commence le secret. Parce que la véritable préparation ne consiste pas à apprendre à diriger les foules. Elle consiste à apprendre à se diriger soi-même.
Un homme qui ne maîtrise pas son cœur ne peut pas porter une mission collective. Un homme qui n'a pas affronté ses propres zones d'ombre ne peut pas éclairer celles des autres. Le Mahdi, avant d'être un guide pour le monde, devient un enquêteur de son propre cœur. Il observe ses intentions comme on observe un ciel chargé de nuages. Il distingue les pensées passagères des convictions profondes. Il détecte les traces d'ego comme on détecte une fissure dans un mur porteur. Cette jalousie spirituelle agit comme un filtre. Elle élimine les ambitions personnelles. Elle dissout les illusions. Elle détruit les fantasmes de grandeur. Car soyons honnêtes, qui refuserait une mission glorieuse? Qui ne ressentirait pas une certaine exaltation à l'idée d'être choisi? C'est justement là que réside l'épreuve. Le secret commence quand l'homme choisi ne se réjouit pas, mais tremble. Quand il ne s'élève, il devient son miroir le plus sincère. Il expose ses faiblesses sans pitié, mais sans désespoir. Et plus cette lucidité augmente, plus la distance entre ce qu'il est et ce qu'il doit devenir lui apparaît clairement. Ce décalage le travaille. Il le pousse à prier davantage, à réfléchir plus profondément, à parler moins. Il commence à aimer le silence, car dans le silence, il entend son cœur. Et ce qu'il entend n'est pas flatteur, c'est exigeant. Le secret n'est pas spectaculaire. Il ne fait pas de bruit. Il n'impressionne pas les foules. Il transforme lentement la structure intérieure d'un homme. Il apprend à se méfier de lui-même, à vérifier chaque intention, à purifier chaque action. Cette jalousie intense est une garde intérieure. Elle empêche l'ego de s'installer. Elle surveille les portes invisibles par lesquelles l'orgueil pourrait entrer. Et plus cette vigilance grandit, plus il comprend que la mission ne pourra jamais être portée par son propre mérite. Elle devra être portée par une aide qui le dépasse. Le secret, au fond, c'est la prise de conscience que rien en lui n'est suffisant, mais que tout en lui peut être transformé. Le cœur qui s'est transformé ne cherche plus à briller. Il cherche à être vrai. Et c'est dans cette quête silencieuse, dans cette autosurveillance constante, dans cette jalousie spirituelle qui brûle sans se voir, que commence véritablement la préparation invisible. Là, loin des projecteurs, loin des discours, loin des proclamations, un homme apprend à devenir digne non pas aux yeux des autres, mais face à son propre cœur. Quand le cœur se retourne contre lui-même, il existe un moment rare, presque invisible, dans la trajectoire des hommes choisis. Un moment où tout bascule intérieurement. Ce n'est pas un événement extérieur, ce n'est pas une annonce, ce n'est pas un signe éclatant dans le ciel. C'est un retournement silencieux. Le cœur, qui autrefois rassurait, encourageait, apaisait, cesse soudain d'être un allié confortable. Il devient un miroir impitoyable, un miroir qui ne flatte pas, un miroir qui ne pardonne pas les illusions. Pour le Mahdi, ce moment est déterminant. On imagine souvent qu'un homme destiné à une grande mission ressentirait une certitude ferme, une confiance inébranlable. Mais les récits indiquent autre chose. Il ne cherche pas le pouvoir. Il ne court pas vers la responsabilité. Il la fuit. Cette fuite n'est pas une faiblesse. Elle est un signe de conscience. Car celui qui comprend le poids réel d'une mission tremble avant de l'accepter. Il mesure ce que cela implique. Il sait que diriger des cœurs est plus lourd que diriger des foules. Il sait qu'une erreur personnelle peut devenir une blessure collective. Alors il recule, pas par lâcheté, mais par lucidité. Il se demande en silence, suis-je digne? Suis-je sincère? Suis-je prêt à porter un fardeau qui dépasse ma propre vie? Ces questions ne sont pas théoriques, elles ne sont pas philosophiques, elles sont existentielles. Elles l'empêchent de dormir. Elles s'installent dans ses pensées, elles le poursuivent dans ses moments de solitude.
Son cœur le met à l'épreuve avant que le monde ne le fasse. C'est là que la jalousie spirituelle prend une dimension plus profonde. Ce n'est pas une jalousie envers un autre homme. Ce n'est pas une comparaison. Ce n'est pas un désir d'être supérieur. C'est une jalousie envers sa propre âme. Il devient exigeant avec lui-même au point d'être presque sévère. Il analyse ses intentions avec une précision chirurgicale. Pourquoi ai-je ressenti cela? Pourquoi cette pensée m'a-t-elle traversé? Pourquoi ce désir d'être reconnu m'a-t-il effleuré? Plus la mission approche, plus son introspection devient intense. Il ressent un décalage entre ce qu'il est et ce qu'il doit devenir. Ce décalage n'est pas confortable. Il est brûlant. Il crée une tension intérieure qui le consume lentement. Il voit ses limites plus clairement que jamais. Il voit ses failles amplifiées. Il voit ses zones d'ombre qu'il ignorait autrefois. Ce que les autres considèrent comme insignifiant devient pour lui un signal d'alarme. Une parole imprudente n'est plus une simple erreur. Elle devient une preuve qu'il doit encore se purifier. Une intention mélangée n'est plus tolérable. Elle devient une fissure à réparer immédiatement. Son cœur ne lui laisse plus de répit. Il ne peut plus se cacher derrière des excuses. Il ne peut plus relativiser ses défauts. Il ne peut plus se satisfaire de demi-efforts. Le cœur qui se retourne contre lui-même agit comme un tribunal intérieur, mais un tribunal juste. Il accuse pour corriger, pas pour condamner. Cette lutte crée un phénomène étrange. Plus il prend conscience de la grandeur de la mission, plus il se sent petit. Et c'est précisément ce paradoxe qui le façonne. Un homme convaincu de sa grandeur est dangereux. Un homme conscient de sa petitesse peut devenir Elle est formatrice. Elle le vide progressivement de l'illusion qu'il pourrait accomplir quoi que ce soit par sa seule force. Il comprend que s'il doit porter cette responsabilité, ce ne sera jamais grâce à son intelligence, ni à son charisme, ni à son courage naturel. Ce sera malgré lui. Dans cette phase, le silence devient son refuge. Il parle moins. Il observe davantage. Il écoute son propre cœur comme on écoute un battement fragile. Chaque jour devient une épreuve intérieure. Il se surprend à se remettre en question sur des détails que personne ne remarque. Il s'interroge sur la pureté de ses motivations, même dans les actes les plus simples. Il veut que chaque intention soit limpide. Car il sait qu'une mission pure ne peut reposer sur un cœur ambigu. Cette jalousie spirituelle devient alors une protection. Elle l'empêche d'aimer l'idée de lui-même. Elle l'empêche de se projeter dans une image héroïque. Elle brise toute tentative d'autoglorification. Il se vide de lui-même. Pas de son identité. Pas de sa personnalité. Mais de son ego. Se vider de soi, c'est renoncer à l'envie d'être admiré. C'est renoncer au besoin d'être reconnu. C'est renoncer au désir d'être indispensable. Et plus il se vide, plus une clarté nouvelle apparaît. Il comprend que la mission ne sera jamais une récompense. Elle sera un sacrifice. Il comprend que l'honneur apparent cache une lourde responsabilité. Il comprend que l'exposition publique implique une solitude intérieure immense. Cette prise de conscience intensifie encore la lutte, car accepter d'être effacé pour que la mission vive demande un détachement radical. Le cœur retourné contre lui-même agit comme un feu purificateur. Il brûle les ambitions cachées, il détruit les attentes personnelles, il dissout les projections d'avenir centrées sur soi. Ce feu ne fait pas de bruit, mais il transforme tout. Peu à peu, le Mahdi apprend à ne plus se faire confiance aveuglément. Il apprend à douter de ses impulsions. Il apprend à examiner chaque élan intérieur avant de l'accepter. Ce processus peut sembler dur, mais il est nécessaire. Car un homme qui n'a jamais affronté son propre cœur risque d'être dominé par lui. Le secret de cette phase réside dans cette inversion.
Au lieu que le cœur suive l'ego est mis sous surveillance par le cœur. Et dans cette surveillance constante, une nouvelle stabilité commence à naître. Une stabilité qui ne repose plus sur la confiance en soi, mais sur la conscience de sa dépendance. La lutte pour atteindre l'état exigé n'est pas spectaculaire. Elle est intime, invisible, continue. Chaque pensée devient un champ d'examen. Chaque intention devient un test. Chaque réaction devient une occasion de purification. Il ne cherche plus à savoir quand la mission viendra. Il cherche à devenir prêt, même s'il ne se sent jamais complètement prêt. C'est dans cette tension permanente, dans ce dialogue exigeant avec lui-même, dans cette jalousie dirigée vers sa propre âme, que se construit l'homme capable de porter un poids qui dépasse les épaules ordinaires. Et plus son cœur le confronte, plus il apprend l'humilité profonde, celle qui ne se proclame pas, celle qui ne s'affiche pas, celle qui transforme silencieusement l'intérieur jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une intention claire, débarrassée de toute prétention. La préparation invisible. Il y a des préparations qui se font en public, sous les regards, avec des discours, des formations, des stratégies, et puis il y a les autres. Celles qui ne laissent aucune trace visible, celles qui ne produisent aucun applaudissement, celles que personne ne remarque, sauf le ciel. Dans l'histoire des prophètes, la préparation a toujours précédé la mission. La mission n'a jamais surgi sur un terrain vierge. Elle a été précédée par des années de façonnement intérieur, de silence, d'isolement, de maturation lente. Avant la révélation, le messager de Dieu se retirait dans une grotte. Il méditait. Il observait le monde. Il cherchait un sens au désordre qu'il voyait autour de lui. Cette solitude n'était pas une fuite du monde. Elle était une préparation au monde. La grotte n'était pas un refuge. C'était un atelier intérieur. De la même manière, le Mahdi traverse une phase invisible. Une phase qui ne sera peut-être jamais racontée en détail. Personne ne connaît ses nuits. Personne ne voit ses larmes. Personne ne mesure le poids exact qu'il ressent lorsqu'il est seul. Car la préparation invisible n'a pas besoin de témoins humains. Elle se déroule dans les heures où tout le monde dort. Dans les moments où les pensées deviennent plus claires, plus profondes. Dans ces instants où l'on ne peut plus se distraire de soi-même. Il y a des nuits où il se tient debout, non pas pour être vu, mais pour se tenir face à sa propre insuffisance. Il y a des instants où il ressent un poids qu'il ne peut expliquer à personne, un appel qu'il ne comprend pas encore totalement, mais qu'il ne peut ignorer. Cette phase est paradoxale. Extérieurement, rien ne change. Il continue à vivre, à marcher parmi les gens, à parler, à agir. Mais intérieurement, tout est en train de se réorganiser. Ce qu'il reçoit du messager de Dieu n'est pas un objet matériel. Ce n'est pas une lettre scellée. Ce n'est pas un signe spectaculaire visible de tous. Il ne s'agit pas d'un événement théâtral. C'est un héritage spirituel, un dépôt, un poids subtil mais immense qui vient s'installer dans son cœur. Recevoir du messager signifie recevoir une continuité. Cela signifie entrer dans une chaîne de responsabilité qui ne commence pas avec lui. Une mission enracinée dans la tradition prophétique. Une lumière qui ne vient pas de son intelligence, ni de son mérite, ni de son effort personnel. Une lumière confiée. Et cette lumière exige une purification totale, car la lumière ne cohabite pas avec l'orgueil. Elle ne cohabite pas avec la duplicité. Elle ne cohabite pas avec les ambitions cachées. Plus il se purifie, plus la jalousie intérieure augmente. C'est une loi spirituelle étrange. Plus on s'approche de la lumière, plus on voit la poussière sur soi. Ce qui semblait propre hier apparaît imparfait aujourd'hui. Ce qui semblait sincère révèle des nuances qu'il n'avait pas perçues. Il découvre que la purification n'est pas un événement ponctuel. C'est un processus
constant. Il doit purifier ses intentions, puis purifier la manière dont il purifie ses intentions. Il doit corriger ses actes, puis corriger la manière dont il se voit en train de corriger ses actes. La préparation invisible devient une école de lucidité. Il apprend à détecter les motivations les plus subtiles. Il apprend à identifier les désirs déguisés en bonnes actions. Il apprend à discerner entre ce qui est fait pour Dieu et ce qui est fait pour préserver son image intérieure. Ce travail est épuisant, mais il est s'il est nécessaire, car ce qu'il reçoit n'est pas un simple rôle, ce n'est pas une fonction, c'est un dépôt qui engage son âme. Le dépôt est silencieux, il ne s'impose pas avec fracas, il s'installe doucement, mais une fois présent, il transforme la manière de voir le monde. Il commence à percevoir les injustices avec une intensité nouvelle. Il ressent la souffrance des autres plus profondément. Il ne peut plus rester indifférent à certaines réalités. Mais en même temps, il sait qu'il n'est pas encore prêt. Cette conscience crée une tension féconde. Elle l'empêche de se précipiter. Elle l'oblige à ralentir, à consolider l'intérieur avant de penser à l'extérieur. La préparation invisible est aussi une préparation à la solitude. Car toute mission authentique comporte une part d'isolement. Non pas un isolement physique permanent, mais une solitude intérieure. Celle de porter un poids que peu peuvent comprendre. Il apprend à vivre avec cette solitude sans se plaindre. Il apprend à dialoguer avec son propre cœur sans chercher constamment la validation des autres. Plus il avance dans cette purification, plus il réalise que la mission ne lui appartient pas. Elle le dépasse, elle le traverse, elle l'utilise. Il n'est pas la source de la lumière. Il en est le porteur temporaire, et cette prise de conscience renforce encore sa jalousie intérieure. Car il veut être un récipient propre. Il ne veut pas que ses failles altèrent ce qui lui est confié. Il surveille ses réactions. Il surveille ses pensées. Il surveille ses élans spontanés. Chaque faiblesse détectée devient une opportunité de réforme. Chaque erreur devient une leçon. Chaque moment de négligence devient un rappel. La préparation invisible est un chantier permanent. Et plus il avance, plus il comprend que cette phase n'est pas accessoire. Elle est centrale. Elle est Elle est le fondement sur lequel tout reposera. Car lorsque le moment viendra, il ne pourra pas improviser une solidité intérieure. Elle devra déjà être là. Cette lumière reçue du messager n'est pas décorative. Elle est exigeante. Elle éclaire tout, y compris les zones qu'il aurait préféré ne pas voir. Et dans cette exposition constante à la lumière, il apprend à ne plus fuir ses imperfections. Il apprend à les affronter calmement, à les corriger patiemment. La préparation invisible ne cherche pas à produire un homme parfait. Elle cherche à produire un homme conscient. Un homme qui sait qu'il dépend entièrement d'une aide qui le dépasse. Et plus il prend conscience de cette dépendance, plus son cœur s'adoucit, plus son ego se réduit, plus son attachement à la reconnaissance diminue. Dans le silence des nuits, la jalousie comme protection. Il existe une forme de jalousie qui détruit et une autre qui sauve. La première est nourrie par l'ego. Elle compare, elle envie, elle cherche à posséder. Elle naît du manque et produit l'amertume. La seconde est d'un tout autre ordre. Elle est silencieuse, intérieure, presque invisible. Elle ne vise pas les autres. Elle surveille l'âme. C'est cette jalousie-là qui protège. La jalousie spirituelle agit comme une sentinelle placée aux portes du cœur. Elle ne dort pas. Elle observe les intentions. Elle détecte les infiltrations subtiles de l'orgueil.
Elle identifie les désirs déguisés en nobles ambitions. Elle protège le Mahdi contre l'orgueil, car l'orgueil ne se présente jamais ouvertement. Il ne dit pas « je suis l'orgueil ». Il se déguise en confiance. Il se maquille en assurance. Il s'habille en leadership. Il murmure « tu es prêt, tu es capable, tu es différent ». Sans une vigilance intérieure intense, ces murmures peuvent devenir des certitudes. La jalousie spirituelle coupe ses racines avant qu'elle ne pousse. Elle protège le Mahdi contre la tentation de se croire spécial. Car être choisi est dangereux pour celui qui commence à se croire choisi par mérite. Être porteur d'une mission peut devenir un piège si l'on oublie que l'on en est seulement le dépositaire. Un homme qui doute sincèrement de lui-même est plus sûr qu'un homme convaincu de sa grandeur. Le doute ici n'est pas paralysant, il est purificateur. Il pousse à vérifier, à réexaminer, à corriger. Il empêche la complaisance. Il bloque l'installation d'une image idéalisée de soi. Le Mahdi n'est pas grand parce qu'il se proclame. Il est grand parce qu'il tremble intérieurement. Ce tremblement n'est pas une faiblesse. C'est une conscience aiguë du poids qui approche. C'est la perception claire que chaque décision aura des conséquences profondes. C'est la certitude que la mission dépasse largement ses capacités naturelles. La jalousie spirituelle le protège également contre la manipulation du pouvoir. Le pouvoir n'est pas seulement politique, il peut être moral, spirituel, symbolique. Le simple fait d'être écouté par des gens peut créer un déséquilibre intérieur si le cœur n'est pas solidement ancré. La jalousie intérieure agit comme un frein. Elle rappelle constamment « tu n'es qu'un serviteur, tu n'es qu'un instrument, tu n'es pas la source ». Chaque fois qu'une pensée de supériorité tente de s'installer, elle est confrontée. Chaque fois qu'une satisfaction excessive apparaît après une bonne action, elle est interrogée. Chaque fois qu'un regard admiratif pourrait flatter l'ego, le cœur intervient. Cette transformation du cœur est la preuve qu'il est en train de recevoir quelque chose d'immense. Car plus le dépôt est grand, plus la protection doit être forte. On ne confie pas une responsabilité historique à un cœur fragile. On ne transmet pas un héritage prophétique à une âme instable. La jalousie spirituelle devient donc une armure invisible. Elle n'empêche pas les erreurs, mais elle empêche l'installation durable des erreurs. Elle n'empêche pas les faiblesses, mais elle empêche leur normalisation. Elle maintient le cœur dans un état d'alerte permanente. Ce qu'il reçoit du messager de Dieu n'est pas un honneur décoratif. C'est une responsabilité de réforme. Et toute réforme authentique commence par l'intérieur. Avant de réformer le monde, il est réformé. Avant d'unir les cœurs, le sien est brisé puis reconstruit. Le brisement est nécessaire. Un cœur qui n'a jamais été brisé peut devenir dur. Il peut devenir insensible à la douleur des autres. Il peut devenir inflexible. Mais un cœur brisé connaît la fragilité humaine. Il comprend les failles. Il sait ce que signifie lutter contre soi-même. La jalousie intense agit comme un feu. Et le feu a deux fonctions. Il détruit et il purifie. Il brûle les illusions de grandeur. Il brûle les attachements excessifs. Il brûle les ambitions personnelles. Mais en brûlant, il purifie également. Il raffine l'intention. Il clarifie la vision. Il stabilise la motivation. Plus ce feu agit, plus il ne reste que l'essentiel. L'essentiel n'est pas le statut. L'essentiel n'est pas l'influence. L'essentiel n'est pas la reconnaissance. L'essentiel est la fidélité à la mission. La jalousie spirituelle empêche le Mahdi de s'approprier ce qui ne lui appartient pas. Elle l'empêche de croire qu'il est indispensable. Elle lui rappelle que s'il devait disparaître, la volonté divine continuerait sans lui. Cette conscience le rend humble, mais pas faible. Still, mais pas passif.
déterminé, mais pas arrogant. Il avance avec prudence intérieure. Chaque pas est pesé. Chaque décision est examinée. Non pas par peur des autres, mais par respect pour le dépôt qu'il porte. La jalousie devient alors une forme d'amour. Un amour pour la pureté de la mission. Un amour pour la sincérité. Un amour pour la vérité intérieure. Elle crée un dialogue constant entre lui et son cœur. Pour qui le fais-tu? Serais-tu prêt à le faire si personne ne le savait? Ces questions l'accompagnent. Elles l'empêchent de se perdre dans les apparences. Et à mesure que le feu continue de brûler ses imperfections, une solidité nouvelle émerge. Une solidité qui ne dépend pas de l'approbation extérieure. Une stabilité qui ne dépend pas de l'image publique. La jalousie comme protection ne l'isole pas du monde. Elle le prépare à y entrer sans se laisser corrompre. Elle agit comme un filtre permanent. Elle purifie ses intentions avant qu'elles ne deviennent des actions. Elle rectifie ses pensées avant qu'elles ne deviennent des décisions. Dans cette vigilance constante, il apprend à aimer la correction plus que l'éloge. Il apprend à préférer la rectification intérieure aux applaudissements. Et plus il accepte ce feu purificateur, plus il devient capable de porter une réforme qui ne sera pas superficielle, mais enracinée. Car une réforme portée par un ego est vouée à l'échec. Une réforme portée par un cœur purifié peut transformer durablement. La jalousie intense, loin d'être un défaut, devient ainsi le mécanisme secret qui protège la mission avant même qu'elle ne soit visible. As-tu compris le secret? Et maintenant, tout converge vers une question. As-tu compris le secret? Nous avons parlé de transformation, de jalousie intérieure, de préparation invisible, de feu purificateur. Mais si tu attends encore un signe spectaculaire, alors tu passes à côté. Le secret n'est pas spectaculaire. Il n'y a pas de tonnerre, pas de proclamation céleste publique, pas de couronne posée sur une tête tremblante. Le monde aime le bruit. Le ciel travaille dans le silence. Le secret est une métamorphose. Pas une transformation extérieure que l'on peut photographier. Pas un changement de statut que l'on peut annoncer. Une métamorphose intérieure, lente, profonde, irréversible. Le Mahdi comprend, à un moment précis, que la mission ne lui appartient pas. Elle ne naît pas d'un rêve personnel. Elle ne vient pas d'une ambition cachée. Elle ne surgit pas d'un désir de corriger le monde. Elle lui est confiée. Et cette nuance change tout. Quand un homme pense que la mission vient de lui, il la défend avec son ego. Quand il comprend qu'elle lui est confiée, il la porte avec crainte. Ce basculement marque la fin du combat intérieur tel qu'il l'a connu. Son cœur cesse de se battre contre lui-même. Non pas parce que les questions disparaissent, mais parce qu'elles trouvent leur réponse. Il ne cherche plus à savoir s'il est capable. Il accepte qu'il ne l'est pas par lui-même. Il ne cherche plus à fuir. Il accepte que la fuite ne le libérera pas. Il entre dans une forme de soumission totale. Cette soumission n'est pas résignation. Elle est alignement. Elle est compréhension profonde que la volonté divine précède la sienne. À partir de là, la jalousie intense se transforme en lucidité. Elle n'est plus un feu instable. Elle devient une lumière stable. Elle ne brûle plus dans la confusion. Elle éclaire avec clarté. La lutte devient stabilité. Les nuits d'angoisse deviennent des nuits de préparation consciente. Les interrogations incessantes deviennent des repères intérieurs. La peur ne disparaît pas totalement, mais elle change de nature. La peur devient responsabilité assumée. Il n'a plus peur pour son image. Il n'a plus peur pour son statut. Il a peur de trahir le dépôt, et cette peur-là est saine. Elle maintient le cœur éveillé. Voilà ce qu'il reçoit du messager de Dieu,
une continuité. Il ne commence rien de nouveau. Il prolonge une lumière déjà existante. Il s'inscrit dans une chaîne. Il devient un maillon, pas une rupture. Il reçoit une charge, une responsabilité qui n'est pas légère. Une responsabilité qui demande constance, patience, endurance. Une charge qui exige de sacrifier son confort pour la cohérence. Il reçoit une lumière qui ne vient pas de lui, mais qui passe par lui. Une lumière qui éclaire aussi ses propres zones d'ombre. Une lumière qui lui rappelle constamment d'où vient la force. Et il reçoit un poids. Car toute lumière véritable s'accompagne d'un poids. Le poids de l'exemplarité, le poids de la cohérence, le poids de la fidélité. Mais écoute bien ceci. Ce secret n'est pas seulement le sien. C'est ici que le miroir se tourne vers toi. Chaque croyant traverse, à son échelle, une transformation intérieure. Chaque âme appelée à une responsabilité, petite ou grande, doit d'abord affronter son propre cœur. Le secret du Mahdi est une version amplifiée d'un principe universel. On ne peut porter une mission extérieure sans réforme intérieure. Toi aussi, tu as des responsabilités. Peut-être pas devant des foules, peut-être pas à l'échelle d'une nation, mais devant ta famille, devant tes choix, devant tes engagements. Et à chaque fois, le même processus se répète. Ton cœur se retourne contre toi. Il te confronte. Il te montre tes incohérences. Tu ressens une jalousie intérieure lorsque ton intention. Tu ressens un malaise lorsque tu sais que tu aurais pu agir mieux. Tu ressens une tension lorsque tu comprends que tu es appelé à devenir une version plus élevée de toi-même. Ce sont les prémices du secret. Peut-être que cette parole ne s'adresse pas seulement au Mahdi. Peut-être qu'elle interroge chacun de nous. Car au fond, la vraie question n'est pas « quand apparaîtra-t-il » ? La vraie question est « suis-je prêt à être transformé ?» Le secret commence lorsque tu acceptes que la mission, quelle qu'elle soit, ne t'appartient pas totalement. Elle t'est confiée. Ton rôle, ton influence, ton savoir, ton autorité, tout cela est un dépôt. Et lorsque tu comprends cela, ton cœur cesse de résister. La jalousie intérieure devient lucidité. La lutte devient maturité. La peur devient conscience. Tu n'agis plus pour te prouver quelque chose. Tu agis pour être fidèle à ce qui t'est confié. Alors la question revient, plus intime que jamais. Ton cœur s'est-il transformé ? As-tu remarqué cette exigence nouvelle en toi ? Cette sensibilité accrue à tes propres intentions ? Cette gêne subtile lorsque ton ego cherche à prendre trop de place ? As-tu compris que la véritable grandeur commence par le tremblement intérieur ? Le secret n'est pas réservé à une figure attendue. Il est une loi spirituelle. Toute élévation authentique passe par une métamorphose intérieure. Toute responsabilité véritable commence par une purification. Et peut-être que pendant que tu attendais un événement spectaculaire, le travail silencieux avait déjà commencé en toi. Alors ne cherche pas le tonnerre. Cherche la transformation. Ne cherche pas la couronne. Cherche la cohérence. Ne cherche pas la reconnaissance. Cherche la rectitude intérieure. Car le secret n'est pas dans ce que le monde verra. Il est dans ce que ton cœur devient lorsque tu comprends que tout ce que tu portes t'a été confié. As-tu compris le secret ? Le véritable signe n'est pas extérieur. Il est intérieur. Le Mahdi ne sera pas reconnu par un spectacle, mais par une profondeur. Par une transformation qui l'aura vidé de lui-même pour le remplir d'une mission plus grande que lui. Si cette réflexion a touché votre cœur, partagez cette vidéo autour de vous. Abonnez-vous à Témoins d'Allah. Si vous êtes en Suisse, en France, en Belgique, au Canada ou dans tout pays francophone, et rejoignez cette communauté qui cherche à comprendre les signes avec profondeur et lucidité. Que Dieu purifie nos cœurs,
nous protège de l'orgueil et nous accorde la sincérité dans nos intentions. À très bientôt pour une nouvelle exploration spirituelle.